Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais vous partager un peu de ras-le-bol là parce que je viens de faire une recharge chez Tesla et j'ai reçu un message, j'ai reçu un mail. D'ailleurs, pendant qu'on recharge maintenant sur ces superchargeurs à forte affluence, on reçoit un message qui reste affiché d'ailleurs qui dit des frais de congestion peuvent être appliqués au-delà de 80%. Moi, je trouve ça dommage et surtout qu'il ne faudrait pas qu'on laisse faire. Parce que Tesla a cette habitude d'infantiliser les utilisateurs, les propriétaires de Tesla. Donc, nous sommes des consommateurs. Nous avons décidé, nous avons choisi d'acheter un produit qu'on consomme. Eh bien, on est censé avoir la liberté et le choix. Donc, ce qui se passe au niveau des superchargeurs, c'est que moi, je suis arrivé aujourd'hui avec 80% au superchargeur de Pau. Et je devais aller à Pau. C'est un trajet professionnel. Quand je fais ce trajet, parce que je connais ma voiture, je connais la route, je sais qu'il faut que, si j'ai besoin d'arriver avec un peu de sécurité, avec 8 à 10%, je dois recharger à 90-95%. Donc j'arrive à 80%. Dès que j'ai branché la voiture, j'ai déjà ce message qui me prévient que dans 5 minutes, que les frais de congestion allaient être activés. Bon, je n'ai rien fait parce que moi j'avais besoin de 15%. Je suis arrivé, j'ai attendu 7 minutes parce qu'il n'y avait pas de place. Mais il n'y avait personne derrière moi. J'ai rechargé pendant 7 à 8 minutes. Ensuite, je suis parti et au moins les 5 minutes après moi, il n'y a pas eu de voiture. Donc du coup, il y avait une place de disponible. Donc il n'y a pas eu d'embouteillage quelque part une fois que j'ai terminé la rechargement. Donc j'ai reçu un mail comme quoi, c'est comme si on m'a fait une faveur et comme quoi cette fois-ci on va annuler les frais de congestion mais la prochaine fois blablabla blâmer son enfant quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je ne suis pas d'accord. J'ai voulu répondre au mail, évidemment c'est un no reply machin, donc du coup tu peux pas écrire et tu trouves pas de service pour écrire parce que ce mail, j'imagine que c'est un truc, c'est Tesla France ou même international d'ailleurs, et donc du coup on ne peut pas répondre. J'aimerais bien savoir, dites-moi en commentaire si vous avez un mail de contact direct que vous pensez qu'il peut sur laquelle je peux faire passer ce message, parce que moi j'ai préparé un courrier, je les ai répondus pour leur expliquer que je devais, en tant que consommateur, je suis censé avoir le choix. Je comprends que ce système, ça permet de partager, de ne pas bloquer d'autres personnes, donc de s'organiser autrement, mais ça doit rester à titre de conseil. Voilà, maintenant c'est à l'utilisateur de faire le choix d'appliquer ce conseil ou pas. Et d'ailleurs, moi, c'est un conseil que j'ai toujours appliqué, mais pas toujours. Parce que dans certaines situations, notamment celle d'aujourd'hui, eh ben il y a une réalité qui fait que je ne pouvais pas bloquer la recharge à 80%. J'avais besoin d'aller au-delà. C'est un trajet professionnel. J'avais pas envie de m'arrêter, recharger avec le client. C'est un trajet de 2 heures. Malheureusement, j'ai une propulsion, j'ai pas une grande autonomie, mais je connais la voiture. Je sais que j'allais faire que de l'autoroute et qu'il me fallait au moins ça pour arriver. Bon, je suis arrivé bien sûr avec 14%, mais si j'avais pas pris ces 15%, eh bien, je ne serais pas arrivé à destination. Je serais obligé de m'arrêter, même si c'est pour 5 minutes. 5 minutes de charge plus le détour, c'est quand même un détour, c'est quand même un arrêt. Donc, ma stratégie, mon organisation, c'est que sur ces genres de trajets, moi, je ne m'arrête pas. Parce qu'arrivé à Bordeaux, j'ai déposé à la gare et j'ai le superchargeur de Bègles qui n'est pas loin, qui est à 3-4 km. Donc, du coup, je sais que même si j'arrive à Bordeaux avec 3%, j'ai de quoi me diriger vers Bègles pour pouvoir recharger tranquillement. Donc, du coup, j'aimerais bien pouvoir faire passer ce message. Et j'aimerais bien aussi qu'il y ait, je ne sais pas, s'il faut faire une pétition, il faut créer quelque chose, parce que c'est pas possible.
C'est pas possible de se laisser faire comme ça, de laisser faire Tesla comme ça. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils ont eu leurs ventes qui sont en baisse depuis un moment. Et c'est une baisse considérable. Mais ils essayent de gratter de l'argent. Maintenant, c'est à nous de payer. Ça ne marche pas comme ça. Il faudrait qu'ils se posent la question. Pourquoi ils ont perdu autant d'argent en si peu de temps? Qu'est-ce qui a fait que? Voilà, il y a une réalité qui a fait ça. Donc maintenant, il ne faudrait pas qu'on reste, qu'on accepte cette situation. C'est que Tesla dit que bon, voilà, vous arrivez là, au bout de 80%, si vous ne débranchez pas votre voiture, vous payez 50 centimes par minute en plus de la recharge. C'est du n'importe quoi. Moi, je ne suis pas contre des frais d'occupation au-delà de la recharge, et que si on n'est pas là ou si on s'est endormi, parce que ça m'est arrivé une fois, et donc du coup, okay, certes, là, là il n'y a pas de discussion, on paye. Mais maintenant, des frais de congestion, d'ailleurs je ne connaissais même pas l'existence de ce mot, des frais de congestion que Tesla vient nous imposer, ben, il ne faut pas l'accepter ça. Il ne faut pas l'accepter. Donc du coup, alors, vous acceptez de payer ça ou pas? Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est moi qui suis réfractaire ou en mode révolutionnaire, ou est-ce que vous trouvez ça normal? Donc moi, je vous le dis, moi je ne trouve pas ça normal. Parce que je vais me renseigner pour savoir si c'est légal ou pas d'ailleurs. Donc si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à me répondre, à les poster en commentaire. Est-ce que c'est légal? Parce que on est des consommateurs, on paye un service. Donc du coup, on ne fait rien d'illégal. C'est que si j'ai besoin de 100%, ben, j'arrive, je prends 100%. Certes, il y a un conseil qui nous propose de s'organiser autrement afin de permettre un plus large utilisateur d'utiliser la recharge. Mais au-delà du conseil, moi je ne pense pas, je ne dis pas, je n'affirme rien, mais je ne pense pas qu'un vendeur ait le droit de dire au consommateur, bon là non, tu peux pas acheter ça, tu en as acheté assez. Non, on n'est pas en récession, on n'est pas en crise, et genre par exemple Covid, tout ça, on n'est pas dans une période où on a un commerce réglementé. Et normalement, quand c'est réglementé, c'est pas juste ce commerçant qui décide de faire sa loi, mais c'est quelque chose qui est plus ou moins encadré. Donc, en tout cas, merci. C'était ça que je voulais partager avec vous, parce que c'est vraiment dommage que Tesla nous impose ces frais, et que parfois, moi aujourd'hui c'est mon cas, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont avoir d'autres cas de figure et qui seront obligés de recharger, et bien donc du coup on va se retrouver avec 50 centimes par minute en plus de la recharge. Voilà, dites-moi ce que vous pensez. Sinon, il fait beau, amusez-vous bien, et puis bonne prudence et bonne route.